Bonjour tout le monde, Pasteur Mathieu avec vous. On est toujours dans le confinement de la COVID-19. On est le 4 mai 2020. Vous voyez mes cheveux, là, ça pousse. J'ai bien hâte de me faire couper les cheveux. Et on a commencé des vlogs que vous pouvez accéder sur notre site internet de l'Église à églisedrummond.ca. Et bon, ben moi, ça se trouve que c'est ma première vidéo que je fais avec vous. On va commencer ensemble un livre, c'est des pensées que je traduis de l'anglais, qui sont basées sur le livre A Case for Christ de Lee Strobel. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire. Il y a eu un film qui en a été fait. Le titre en français, c'est Jésus l'enquête. Et dans le fond, Lee Strobel se trouvait être un journaliste, que son épouse, un journaliste qui était athée. Je dis bien « était ». Et son épouse, à l'époque, a donné sa vie à Jésus. Et ça a beaucoup... ça dérangeait son époux, Lee Strobel. Et donc, étant journaliste, il s'est dit « Tiens, je vais prouver à mon épouse que Jésus n'a pas existé, que c'est de la foutaise. » Et donc, il s'est mis à faire une enquête dessus. Et au travers de cette enquête, eh bien, il a trouvé plein d'affaires incroyables, ce qui l'a conduit carrément à juste donner sa vie à Christ. À réaliser que oui, Jésus a bel et bien existé et que oui, Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Il a fait ce qu'il a fait, les miracles, toutes ces choses-là. Et oui, il est revenu à la vie. Et donc, comme je vous ai dit, les pensées, les vlogs qu'on va faire ensemble dans les prochaines semaines sont basés sur le livre suivant, Daily Moments of Truth, qui sont basés sur le livre The Case for Christ de Lee Strobel. C'est des pensées. Donc, il va y avoir une pensée sur laquelle je vous encourage à réfléchir, à méditer. Que vous soyez déjà chrétien, que vous ayez déjà donné votre vie à Christ, ou que peut-être tu es là et toi tu cherches Dieu, tu te dis est-ce que Dieu existe? Est-ce que Jésus a existé? Est-ce que ça m'apporterait quelque chose à ma vie? Je vous dis tout de suite que oui, ça va apporter beaucoup à ta vie, ça va transformer ta vie pour le meilleur. Et sans plus tarder, on va commencer, on va entrer dans cette première pensée, cette première réflexion, ce moment de vérité comme on va les appeler. Donc, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est « Cherche Dieu de tout ton cœur ». Le philosophe Blaise Pascal a dit la chose suivante. « La vérité est si obscure en ces temps et le mensonge est si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait pas la reconnaître. » Nous devons chercher Dieu avec ténacité. Et si nous le connaissons déjà, nous devons faire comme dans le psaume 42, 2 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. La recherche de Dieu peut être très compliquée. Vous savez, il y a beaucoup d'options spirituelles dans le monde dans lequel on est. Alors, qui croire? Qui pouvons-nous croire? Heureusement, Jésus a dit dans Luc 11, 9, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Il n'a pas dit que ça serait facile de trouver la vérité. Il n'a pas dit non plus que celle-ci serait servie sur un plateau d'argent. La réponse à la quête spirituelle va venir si on persiste à chercher Dieu. Le prophète Jérémie a dit en Jérémie 29, 13, « Vous me cherchez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Cet aspect de chercher de tout notre cœur va complètement à l'encontre de notre tendance à la complaisance, notre tendance à juste rien faire. C'est facile de repousser les questions spirituelles importantes, d'accepter passivement les pratiques religieuses traditionnelles ou simplement de se soumettre aux enseignements des autorités spirituelles qui veulent nous faire part de leurs croyances. Une des choses qui me vient en tête, c'est comment mes parents sont venus à donner leur vie à Christ.
Tous deux ont grandi dans un foyer basé sur l'Église romaine. Et à un moment donné dans leur vie, ils se sont dit, il doit y avoir plus que ça. J'aspire à plus. J'aspire à une relation personnelle avec Jésus, avec Dieu. Et c'est ce qui les a poussés à chercher. Et heureusement, ils ont trouvé ce qui m'a permis, moi et mes frères, de grandir dans un foyer chrétien. Céder à cette approche de rien faire aurait pu être une réponse naturelle quand on était enfant. Mais il est important dans notre vie d'arriver à un moment en tant qu'adulte ou même jeune adulte, même adolescent, à se poser les questions. Est-ce que j'ai adopté la bonne croyance? Est-ce que je crois dans la bonne chose? La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous a pas seulement dit de chercher, mais dans Luc 19,10, ça nous dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a fait cette promesse à tous ceux qui s'accrochent et qui demeurent dans sa parole. Jean 8, 31, 32 nous dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. » Veux-tu être libre aujourd'hui? Alors voici le moment de vérité pour aujourd'hui. Hébreux 11, 6 nous dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Même après avoir donné nos vies à Jésus, on doit soupirer pour Dieu. Ou si tu préfères, désirer encore plus de lui. Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Alors cherche-le aujourd'hui, tout en aidant tes amis, tes voisins, ta famille qui ne le connaissent pas, et apprends à demander, chercher et frapper. Soyez bénis, on se revoit bientôt dans une autre capsule vidéo.